Alors ici, on va essayer d'expliquer donc la notion de portrait de phase et voir son utilisation dans le cas d'un circuit du premier ordre. Donc l'idée, c'est de prédire l'évolution à partir de l'équation différentielle sans la résoudre en fait, et des conditions initiales sans la résoudre. Alors, pour un premier ordre, ça se fait facilement et vous devez connaître la méthode. Donc, je reprends l'exemple de la réponse à un échelon pour le circuit RC, ce que j'ai fait dans une autre vidéo. On avait donc trouvé une équation qui était de la forme DUC sur DT plus UC sur taux égale E sur taux, avec les conditions initiales qui étaient que UC de 0 valait 0. Alors, donc, l'idée dans le portrait de phase, c'est qu'on va tracer, en fonction de la grandeur qu'on a dit, donc ici UC, la dérivée par rapport au temps de cette grandeur. Donc là, par exemple, si c'est UC qui nous intéresse, on va tracer DUC sur DT en fonction de UC. Si on avait fait l'étude avec le courant I qui passait dans le circuit, ben, ce serait DI sur DT en fonction de I. Voilà, donc on trace la dérivée de la grandeur par rapport au temps en fonction de la grandeur. Donc cette chose-là, c'est une courbe. Alors dans le cas des circuits du premier ordre, c'est une courbe qui est facile à déterminer parce que si vous regardez bien l'équation différentielle, donc je vais noter 1 ici, l'équation différentielle, DUC sur DT plus UC sur taux égale E sur taux, ça serait écrit bien sûr DUC sur DT, qui est ce qu'on trace dans le graphe, égale E sur taux moins UC sur taux. E et taux sont des constantes. Donc en fait, quand on va tracer DUC sur DT en fonction de UC, c'est comme si, donc, si on traçait Y en fonction de X, avec X qui vaut UC et Y qui vaut DUC sur DT, ça nous ferait une droite, parce que ça s'écrit Y égale E sur taux, qui est une constante, moins X sur taux. C'est de la forme à X plus B. Donc c'est une droite, en fait, dans ce diagramme-là. C'est une droite de pente moins 1 sur taux, donc c'est une pente négative, et qui a comme ordonnée à l'origine E sur taux. Donc du coup, elle va avoir l'allure suivante. Donc, j'ai une droite de pente négative, ici, voilà. Donc, donc ici, on a 0. Elle coupe l'axe des UC en UC égale E. Donc là, on a E. Voilà. Et là, j'ai dit donc DUC sur DT vaut 0. Ça, c'est bon. Et donc, quand UC vaut 0, DUC sur DT vaut E sur taux. Donc là, on a E sur taux. Donc voilà cette courbe. Donc effectivement, pour une équation du premier ordre, c'est très facile à faire. Alors maintenant, comment on l'utilise? On va regarder les conditions initiales. Donc mes conditions initiales, je rappelle ici, c'est UC de 0 égale 0. Et donc on va positionner le point sur le graphe correspondant à la position initiale. J'appellerai le point sur le graphe P0. Donc je vois que ce point P0 qui correspond à UC de 0 égale 0. Donc quand UC vaut 0, je suis sur l'axe vertical, il faut que je sois bien sûr sur la courbe violette. Donc je suis forcément ici. Donc le point P0, il est là. Donc ça, c'est ma position initiale dans ce graphe. Alors je vais en même temps tracer ici, du coup, ce que je peux en déduire comme information sur UC en fonction du temps. Donc, au départ, je suis, donc j'ai dit à UC de 0 égale 0. Je suis ici, à T égale 0. Alors, qu'est-ce que je peux avoir comme information avec la courbe qu'on m'a donnée?
j'ai une information sur la valeur de DUC sur DT. Je vois, puisque c'est l'ordonnée, je vois que pour mon point P0, DUC sur DT est positif. Donc, en P0, DUC sur DT est positif. Ce qui veut dire que UC est croissante à cet endroit-là. Donc, ça veut dire que UC donc, va augmenter à partir du point P0. Donc, si je veux que UC augmente, ça veut dire qu'il faut que j'aille vers la droite. Je vais vers la droite, mais je ne peux déplacer que sur la courbe, la droite violette. On se déplace donc sur la droite violette vers la droite. Et donc, on va arriver, on part de P0 et on va aller donc dans cette direction-là. Donc, à un moment donné, on arrive ici, en un point P, par exemple, à l'instant T. Alors, ce qu'on peut en déduire aussi sur la courbe, toujours au départ, c'est que donc, la valeur de DUC sur DT est en fait, nous donne la pente de la tangente à la courbe donc à l'endroit où on est, donc ici à t égale 0. Donc la valeur de DUC sur DT, bon, elle a une valeur donnée ici, ça va donc nous faire une tangente à la courbe qui sera par exemple comme ceci. Donc ensuite à l'instant t, donc je regarde, je suis à cet endroit-là sur la courbe violette, mon DUC sur DT qui est ici est toujours donc positif. Donc, ça veut toujours dire que DUC sur DT, que UCV est en train de croître. Donc, du coup, ça veut dire que je vais continuer à aller dans le sens où UC augmente sur la courbe, dans le sens où UC augmente sur la courbe, puisque je dois toujours suivre la courbe en violet, c'est-à-dire que je vais aller dans ce sens-là. Donc, je continue toujours à me diriger sur la droite violette, en descendant vers le point UC égale E. Et donc, supposons que je sois ici sur l'autre courbe, en UC de T, donc à l'instant T, qui correspond au point P de T, je me trouve ici. Et si je veux regarder la tangente à la courbe en cet endroit-là, c'est donc la valeur que j'ai ici, donc sur la courbe DUC sur DT en fonction de UC, au point P de T. Donc, c'est la valeur qu'on note ici, qui est donc plus petite que la valeur initiale, c'est-à-dire que la pente de la tangente a diminué. Donc, on aurait une pente qui va être, par exemple, comme ceci. Donc, on continue petit à petit. À un moment, on va se retrouver, par exemple, ici. On a toujours un DUC sur DT positif, donc UC continue à croître, etc. Et on va donc avoir un point par là. Et la tangente, de nouveau, a une valeur qui est cette fois-ci encore plus petite. Donc, on va avoir une pente encore plus faible, etc. Et donc, petit à petit, on tend vers la position qui est ici, que je vais appeler PF, sachant qu'à chaque fois, le UC continue à croître, mais avec une pente qui est de plus en plus faible, c'est-à-dire qui croît de moins en moins vite, en fait. Donc, du coup, le point E, en fait, on l'atteindra au bout d'un temps infini, puisque la pente devient de plus en plus petite, donc on met de plus en plus de temps à obtenir la valeur suivante. Donc, on se rend compte effectivement qu'on va atteindre une valeur finale qui sera E, mais au bout d'un temps infini. Hein. Donc, on obtient bien le genre de courbe. Alors, la forme exacte serait donnée par les valeurs de DUC sur DT à chaque instant, mais on voit bien qu'on peut reconstruire effectivement l'allure de UC en fonction de T et trouver la valeur finale, etc. Donc, la position finale sur cette courbe représente la valeur ici. Donc, la seule chose, bien sûr, qu'on ne voit pas sur DUC, enfin qu'on ne voit pas directement dans la courbe de UC sur DT en fonction de UC, c'est justement le temps qu'il faut à chaque fois pour la notion de temps n'intervient pas directement dans ce graphe. Mais on peut le retrouver donc en utilisant à chaque instant la valeur de DUC sur DT qu'on voit donc sur l'axe vertical.